Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez ici pour une présentation du coup de mes carnets de dessin d'observation que j'avais fait durant ma classe de deuxième année à Artefix versus celle de troisième année que je viens de terminer. À l'heure à laquelle je tourne, on est le mardi 2 juillet 2024, donc j'ai vraiment fini mes cours genre vendredi. C'est-à-dire il y a 4 jours. Et d'ailleurs j'ai emménagé dans mon nouveau studio, mais pour l'instant en fait je viens de me faire la réflexion que je pourrais vous faire un room tour comme j'avais fait quand j'étais arrivée à Montpellier, du coup il y a 4 ans. Et sauf qu'en fait ça sert à rien que je le fasse maintenant parce que j'ai pas encore tous mes meubles, donc il y a encore pas mal de bordel même si j'ai tout rangé. Et je me suis fait la réflexion de tourner cette vidéo un peu tardivement parce qu'en fait elle doit sortir le 15 octobre. Donc vous vous dites ouais mais ça va tranquille, c'est en juillet. Sauf que pendant ces vacances d'été, je vais me faire opérer du genou. Donc à l'heure où sort cette vidéo, j'ai déjà eu l'opération. Je suis sûrement encore en béquille et j'en chie mes grands morts. Du coup je ne pourrai pas tourner cette vidéo. Donc je me suis dit vas-y je vais la tourner pile avant de partir en vacances. Comme ça déjà je me prends pas tous ces carnets qui ne me servent à rien. Juste pour tourner la vidéo. Et comme ça... je sais pas, ça me fait une vidéo à monter pendant les vacances d'été, voilà. Donc, comme je disais, on va comparer tous les carnets, donc les 4 carnets ici présents que j'ai fait pendant ma deuxième année à Artefix, enfin du coup ma troisième année, mais c'était en classe de deuxième année puisque j'ai fait la prépa avant qui ne compte pas comme une première année. Et du coup les carnets de cette année. Directement on va passer à ceux-là, voilà, parce que j'avoue que il fait chaud parce que bonjour c'est l'été et vu que je suis nord-ouest là j'ai le soleil donc c'est pratique pour la lumière mais du coup je commence à suer déjà. Bref, donc le carnet numéro 1 de dessin d'observation, donc voilà c'était bien pendant ma deuxième année. Donc je me souviens que j'avais un peu triché pour faire ces carnets parce que ce carnet là en gros je l'avais fait quand j'étais encore en vacances d'été pendant mon deuxième chantier international volontaire. On avait fait une randonnée, je déteste les randonnées, et je m'étais dit quitte à faire une randonnée et arriver tout en haut d'une montagne autant faire des dessins. Donc j'avais vite fait dessiner une fois qu'on était au sommet en gros le chemin pour y arriver, etc. quoi. Donc c'est pas fifou, mais voilà, donc c'était le Puy de Sancy, la balade. Heureusement que j'ai noté parce que je m'en souviens plus. Là c'était quand mes potes de chantier du coup jouaient au frisbee, j'avais essayé de faire des pauses. C'était plus de tête que de vue du coup parce que ça bouge vite. Et là c'était un peu ce qu'on voyait depuis les chalets, voilà. Vue du camping, parce qu'on était hébergé dans un camping. Là je me souviens c'était à la rentrée, on était allé à la place de la Comédie, donc ça c'est la fontaine de la place de la Comédie, ça c'est mes potes vite fait de loin. Et après des personnages en silhouette pochade. Ici une vue que j'avais avec un super pigeon. Là des pigeons, ce pigeon est magnifique, voilà, je suis désolée il est trop bien. Donc voilà. Des petits croquis en ville quoi. Après on était allé au jardin des plantes et j'avais des potes qui avaient posé sur une souche d'arbre. Donc on avait fait un peu n'importe quoi. Voilà, ça me tue parce que du coup faire cette vidéo ça me permet de voir que j'ai level up quand même en 2 ans. et tant mieux parce qu'en fait comme ça d'une année sur l'autre petit à petit on voit pas en fait et c'est en revenant sur des dessins de l'année d'avant qu'on voit les progrès en fait. Parce que sur le moment c'est difficile à voir. Là c'était vers quand j'attendais d'aller à la patinoire avec un pote, voilà la vue que j'avais. C'est tout fait au liner sans construction donc c'est pour ça que ça se casse un peu la gueule. Ici on était allé à la plage avec un pote justement qui voulait y aller. Pote du coup de mon premier chantier international, donc de l'année d'avant, qui voulait absolument aller à la plage et tout. Et j'étais en mode mais c'est plus la saison parce que l'eau elle est froide et parce qu'en plus il n'y aura que des touristes. Et effectivement j'ai dû être la seule française dans la navette. Parce que voilà, plus personne n'y allait à ce moment-là quoi. Là c'est quand j'attendais pour renouveler ma carte de tram je crois, je me souviens. Ça me rappelle des souvenirs. Ça c'était des potes qui avaient posé du coup. Une pause de midi quand on faisait ça parce que cette année on l'a pas du tout fait parce que dès qu'on prenait une pause en fait on faisait rien. Là c'était au festival de la courge et ça me tue parce qu'on y est retourné aussi cette année, du coup on a encore dessiné des stands et tout. Là aussi un stand de courge, des bonhommes croquis à la Japan Matsuri. Ah oui voilà, donc la convention quoi. Ici le bâtiment par lequel on rentrait. Et encore plein de gens au liner. Un scaramouche, bonjour. Ici, on avait une cocomi et un tignari casual. Puis voilà, des petits gens. Des mains, parce que je faisais le Viewvender avec des mains. Donc voilà. Enfin, pas que des mains d'ailleurs, mais
Enfin, je crois. Attends. Oui, non, si. Le Fewvember, c'était mes mains en lavite que j'avais posté sur Insta. Et après, bah, j'avais dessiné des objets comme ça. Et des gens. Enfin, bref, pour changer un peu. Voilà, des poses de personnes. Bah, c'était en cours de je sais plus quoi, d'ailleurs. Color and Light, je crois. Encore des mains en la vie. Voilà, voilà. C'est tout le temps, c'est mes mains, là. Croquis sur Sketch Daily Reference. Ça, je crois que c'est quand j'avais le Covid, si je dis pas de conneries. Du coup, parce qu'on avait des cours de modèle vivant et du coup, on s'était dit avec une pote qui avait aussi le Covid en même temps que moi, bah, qu'on allait faire des croquis avec les sites internet, voilà. Et encore des mains à Lavis. Enfin, le Lavis, c'est la technique, hein, voilà, je précise, hein, c'est pas ma vie, super. Encore des modèles vivants. Donc on passe au carnet numéro 2. Je suis en train de suer les gars. C'est pour vous. Bref, des mains encore. Le Fewvember. Bon, logiquement vous les avez déjà vus parce que j'avais posté sur Instagram. Mais voilà, voilà. J'aimais bien. Voilà. En vrai ces mains elles sont pas mal. Hein, parce qu'il y a des fois, j'ai beau avoir fait plein de mains. Il y a des fois mes mains elles sont pourries. Donc voilà. Des poses en... Ah oui, aux portes ouvertes. Je m'en souviens plus du tout. Mais ouais, enfin voilà. Ça fait des souvenirs. Ici on a... oui, c'est la cuisine chez une pote de ma mère aux vacances de Noël. Et l'une des chiennes d'une pote de ma mère. Ah oui, et j'avais passé 3 jours pendant les vacances de Noël avec un tarif spécial en ayant expliqué que j'étais étudiante en animation et tout, que je venais pour dessiner. Du coup, au musée de la mer de Biarritz, du coup, j'avais pu squatter 3 jours en payant que pour un jour, quoi. Et j'avais dessiné globalement tous les poissons de tous les aquariums. Alors, j'ai pas eu le temps de finir parce qu'il y en a énormément. Mais j'avais fait tout le rez-de-chaussée et au 2e étage, du coup, c'était plus les trucs de bateaux et tout, les accessoires de pêche. Donc j'en avais dessiné plein mais j'avais pas tout dessiné. Et après les autres poissons du truc de l'océan Pacifique et tout, j'avais pas tout fait non plus parce que fallait que j'accélère et que je me barre quoi. Donc voilà, on a plein de petits trucs. Les poissons tout seuls sont globalement mieux faits que quand j'essaye de faire l'aquarium en lui-même. Ici on a une vue de perspective comme ça, voilà. Dans ce sens-là, avec les bassins, du coup les petits aquariums là. Encore des petits poissons, bonjour. Une sèche. Je me souviens que la sèche, genre, elle m'observait quand je la faisais. Et après, je lui avais montré le dessin de face et elle avait un peu flippé. Mais genre, j'étais en mode, tada, c'est toi, quoi. Du coup, voilà, j'avais appelé Sacha la sèche, du coup, parce que, bref. Et j'ai pour idée peut-être d'en faire un projet d'animation, un truc comme ça. Donc, avec un personnage principal, du coup, qui s'appellerait Sacha la sèche. Du coup, je vous disais, voilà, les accessoires de pêche. Donc là, ça va être principalement des dessins d'accessoires ou de maquettes de bateaux. Là, il y avait des petites reproductions de trucs sur la pêche, voilà. C'est des espèces de fausses vitrines. Encore un bateau. Là, c'était un buste du coup, de Louis Legas. Voilà. Ici, des objets, une morue qui était séchée, quoi. Tu vois, bref. Et là, des cadrans, je sais plus quoi, le sextant. J'avais trop aimé faire ça. Avec les ombres et tout. Encore un petit bateau. Ici, on a un octant. Bonjour. Me demandez pas la diff entre les deux, je ne sais pas. Un compas. Et encore un sextant dans sa boîte. Un peu en mode analytique, j'avais passé des plombes sur celui-là. J'avais beaucoup aimé ces 3 jours à l'aquarium parce que du coup en plus ça me permettait de bien remplir mes carnets. La preuve, j'avais fini le 2e et j'avais commencé le 3e. Donc ça c'était une espèce de vue de perspective que j'avais à un moment où il y avait du coup toutes les maquettes des bateaux et tout. Là pareil. Feu liner. Là aussi. C'était la même pièce, je m'étais tournée. Donc voilà. Ici, on a un squelette de crâne de baleine au premier plan. Et puis après, on a, je crois que c'est un squelette de dauphin. Puis après, c'était des reproductions de dauphins. Des tortues qui n'arrêtaient pas de bouger, donc c'était pas pratique. Voilà, encore les tortues. Et là, on a les phoques. Enfin, les phoques. C'était pas des phoques d'ailleurs, c'est des otaries. J'ai rien dit. Mais bref.
Puis là, du coup, je crois on a vite fait quelques poissons de l'océan Pacifique et tout. Parce que justement, j'avais plus le temps, alors j'ai dessiné mes préférés. On a encore les phoques là. Ce petit poisson était trop bizarre. Genre il est tout petit parce qu'il est à côté d'un énorme phoque, mais en termes de taille, il est beaucoup plus petit quoi. Et tout bleu foncé et trop bizarre et une grosse tête. Voilà. Ici on voit pas bien le phoque. Bon, bref. Lui, il arrêtait pas de me regarder quand je le dessinais. Donc je l'ai plus fait de tête qu'en vrai parce qu'il arrête pas de bouger. Ces poissons, ils sont trop drôles parce qu'ils restent tout droits. Les poissons rasoirs striés là. Donc bref, voilà. Ici, du modèle vivant. Donc mes potes qui posent. Je vais essayer de faire une mise au point quand même, ce serait un petit peu con. Voilà. Encore du modèle vivant. Là, on avait 3 poses. Ça devait être un peu en mode Power Rangers, mais c'était pas fifou. Voilà, je tournais mon carnet dans tous les sens, bravo. Le chat Artéfix. Parce qu'il y a plusieurs chats maintenant Artéfix, mais avant il n'y en avait qu'un noir. Et du coup, souvent les gens l'appelaient poulet parce qu'il bouffe du poulet. Mais moi je l'appelle le chat Artéfix parce que c'est un chat à Artéfix. Et petit Piaf. Encore. Et une pote. Ça lui ressemble pas trop. Mais enfin, il y a une vibe, mais voilà. Encore des croquis au déjeuner. Et des gens. Et line of action, 30 secondes. Bah pareil, c'est sur un site pour faire du modèle vivant. Et j'ai fait ça en 30 secondes chaque pose. Au stylo bic. Là, c'est au feutre aquarellable. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez. J'avoue que je passe un peu vite parce que c'est un peu tout le temps le même truc. Et surtout que, voilà, mon appareil photo n'aura plus de batterie avant que j'ai fini de tourner. Donc ça va être chiant parce qu'il va falloir que j'attende. Et qui dit que j'attends, dit que bah, du coup, le soleil va partir. Donc voilà. Croquis au musée Fabre. C'est vrai que cette année, on n'a pas eu le temps d'y aller. Donc c'est trop dommage. Donc là, bon, bah, c'est une chaussure d'une pote. Une statue que j'ai ratée. Des reproductions de peinture de poules. Voilà, j'ai mis des références avec les noms des artistes et des titres. Voilà, pareil, il y avait des dessins d'ours, encore une sculpture, peinture et peinture, des statues. Voilà, buste de Molière, j'étais obligée de le faire. Des potes à la pause de midi encore. Des croquis d'objets chez une pote et du modèle vivant, encore une fois, de line of action, 30 secondes. Voilà. Ici, on a du pastel gras. J'en fais très rarement parce que du coup, soit il faut que je laque, soit en fait ça bave. Donc voilà. Tada. Et on passe au dernier carnet. Et je suis vraiment en train de dégouliner de sueur. Dernier carnet du coup de 2e année. Donc des objets. C'était chez ma mamie. Ah non, chez mamie de Lourdes. Oui, c'est vrai. Bon, c'est chez ma mamie, mais en gros, c'était mon arrière-grand-mère. Donc voilà. Encore des trucs. Bonjour. Chez papy. Voilà. Des chaussures. Des gens, on dirait qu'ils sont décédés alors que c'était la sieste. Encore le jardin chez mon papy. Voilà. Ici, croquis à la TGS de Montpellier. Donc l'autre convention du coup. Tac, tac, tac. Dessin au parc du Domaine d'eau. Alors j'avoue que je ne me rappelle absolument pas de ça. Ma mère qui fait la sieste, voilà. Et un plan à la grange, voilà, ça vous dit rien, mais c'est chez moi, quoi. Pas mal, j'avais complètement oublié, mais pas mal. Croquis au festival rue Barré. Bon, c'était... Ah oui, c'est vrai, c'était un festival où il y avait de la bouffe et un spectacle gratuit. Et du coup, en attendant que la bouffe soit servie, j'avais dessiné les gens. J'avais raté une statue qui était pas loin, voilà. Croquis au conservatoire. Oui, parce que ma mère donnait un concert de chant, du coup j'avais dessiné quelques trucs. Croquis en attendant le médecin, oui c'est vrai. Justement c'est le médecin qui est un peu lié à mon problème de genou, voilà, enfin bref. Et donc c'est la Twingo de ma mère ici, et là il y avait une autre voiture. En vrai elle est pas mal la Twingo, on la reconnaît, hein. On se casse un peu la gueule, mais ça va, hein. Moi qui suis nulle en voiture. Puis là, du coup, bon là, je crois que c'était cette voiture, le mec de ma mère avait repris mon dessin et j'étais en mode, mais non en fait, parce qu'en plus c'est au liner et puis surtout c'est mon carnet pour les cours, donc tu n'y touches pas ou je te bute. Enfin bref, donc voilà, c'est tout. Minou, croquis de Minou. Voilà. Superposition. Croquis à la comédie du livre.
Ah oui, c'est vrai, donc parce qu'il y avait un festival de livres où mes potes voulaient aller, du coup il y en avait 2 qui voulaient des dédicaces et 2, nous avec une autre pote, on avait attendu à côté, donc on avait fait des dessins d'observation. Voilà. Pareil, principalement des gens du coup qui font la queue ou qui ont des bouquins. Encore du line of action pendant 30 secondes. Voilà, là c'est principalement du crayon de couleur. On a du fluo, encore du crayon de couleur. Croquis le soir après manger. Oui, bon voilà, c'était dans mon crous. La perspective elle est un peu éclatée, mais il y a les éléments. Voilà. Croquis du soir. Yes, c'est encore dans mon crous. Là c'est mon vélo d'appart. Il y avait la chaise et là il y avait le lit avec mon nounours. Et mes super chaussons. Chaussons qui sont toujours là d'ailleurs. Voilà, mes chaussons pendant licorne. Croquis du crous. Voilà. Et ça me tue parce que je crois que ça devait être pile avant qu'on ait la bande démo et tout. J'étais en mode putain, faut que je dessine, faut que je remplisse. Et du coup, je dessinais tout chez moi. Croquis à Odysseum, voilà, avant la patinoire. J'allais dire que ça devait être en attendant la patinoire. Mais oui. Et des chaussures qu'il y avait en vitrine. Parce que Odysseum, en fait, c'est un centre commercial. Donc voilà. Croquis chez moi, dans mon studio. Putain, mais il y a vraiment des dessins que j'ai complètement oubliés que je les avais faits. Il est pas mal celui-là. Bon, il est pas fou, mais moi j'aime bien. Pour une fois, en plus, j'ai fait de l'aquarelle avec de la couleur, quoi. Oula. Ah oui, c'est vrai. Je me souvenais que j'avais fait, voilà, mes patins avec de l'acrylique. Enfin, il y a de l'aquarelle et de l'acrylique. Du coup, ça colle. Et ça a collé sur mes bottines, qui sont aussi en acrylique. Voilà, cette année, j'ai pas du tout pris le temps de faire de l'acrylique. Ah t'as encore mes pandalicornes, là. Et là, c'était... Ah oui, ça, c'était le matin même de la bande démo. C'était une pote qui finissait sa bande démo. Un pote qui finissait aussi sa bande démo qu'il avait le lendemain. Parce qu'il n'était pas dans notre classe. Mais bref, voilà. Et voilà. Le matin même avant la bande démo. En vrai, ça rend plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Bref, ça faisait un an que j'avais pas revu ces dessins. Et du coup, on va pouvoir passer aux 4 carnets de cette année. Tada! Donc là, normalement, j'ose espérer que mon niveau a un peu évolué. Surtout en termes de modèles vivants, parce que voilà, on en a fait beaucoup. Donc voilà. Bon, ça, c'était des dessins du coup que j'avais commencé aux vacances d'été. Donc on est bien M3-2D. Voilà. Et puis c'est parti. Donc il y a des chats. Et puis en fait, du coup, mon père, il faisait beaucoup de maquettes de voitures et de motos. Du coup, j'ai pas mal de maquettes à dessiner si je veux. Encore un plan à la grange. Voilà, je suis en train de me demander où c'était, mais en fait c'est bon. J'arrive à voir. Là, on a du coup une autre maquette de voiture. Et encore un plan à la grange. En fait, j'aime bien, voilà, du modèle vivant, line of action 1 minute en pochade du coup. J'aime bien faire des planches de perspective un peu au liner ou au stylo directement. Parce que, en fait, déjà, comme ça, souvent, ça me prend un panorama complètement. Voilà, une maquette de moto. Et là aussi, et ça me prend carrément un panorama, en fait, du coup, une double page, comme là, par exemple, dans mon carnet. Donc, c'est pratique pour remplir, voilà. Et en même temps, vu que je suis nulle en perspective, au moins, ça me fait faire de la perspective. Là, c'était dans le train, au retour à Montpellier avant les vacances. Voilà. Enfin, à la fin des vacances, je veux dire, avant la rentrée. Voilà, encore, dans le deuxième train. Super, j'avais retrouvé ma table de chevet et ma trousse à dessin. Voilà, croquis de mes sculptures. Voilà, ça va, j'enchaîne. En fait, au début d'année, cette année, j'ai beaucoup enchaîné les dessins d'observation et les carnets parce que justement, je voulais tous les faire. Alors qu'on ne nous en a pas du tout parlé dans l'année, mais je savais que normalement, en troisième année, on devait encore faire des dessins d'observation. Remplir 4 carnets à rendre le jour du jury. Bonjour ma déesse, que je venais d'acheter sur Vinted, qui est là-bas, voilà, là, dans sa petite housse. Des dessins de portraits, c'est vrai que j'avais eu cette période-là. Parce que justement, je voulais faire des portraits avec des expressions. Mais bref, et donc, j'avais fait pas mal de carnets, surtout dès le début de l'année, des petits arbres et des portraits. Parce que du coup, je voulais vraiment remplir ces carnets. Et après, pendant très longtemps, on a été surchargé de travail et de devoirs. Du coup, j'ai un peu mis en pause les dessins d'observation, voire j'en ai pas fait du tout pendant très longtemps. Et du coup, je me suis retrouvée un peu à la fin de l'année, dessin d'une pote, un peu à la fin de l'année en mode gros rush pour finir mon dernier carnet, quoi, parce que j'y avais pas touché pendant très très longtemps. Encore des dessins de potes. L'une des seules fois où j'ai dessiné à une pause de midi cette année, hein, voilà.
Croquis au Festival de la Courge, comme je vous disais, donc là où il y avait tous les stands et tout. Et en vrai, j'ai remarqué cette année, parce qu'on avait une nouvelle prof, une prof qu'on n'avait jamais eu en modèle vivant, bah, du coup qui nous faisait les cours de modèle vivant. Et j'ai remarqué, parce que souvent elle nous faisait faire un exercice où on devait dessiner sans regarder notre feuille. Et ben j'ai remarqué que j'étais meilleure en faisant ça qu'en regardant ma feuille. Genre comme si mon cerveau il me disait non c'est pas comme ça et du coup je faisais de la merde. Alors que si je regarde pas, bah, mon poignet il sait tout seul mieux. Et du coup bah, là j'avais fait ça sur certains, alors je sais plus lesquels et c'était pas mal. Voilà. Donc c'est un exercice qu'il faudrait que je refasse encore parce que c'était bien. Là pareil une double, enfin non c'est pas une double page mais c'était en fait ce côté là par rapport à celui-là il était de l'autre côté. Genre j'ai fait ça pour, enfin bon bref. J'ai regardé comme ça et après je me suis tournée vers là pour dessiner cette page. Cette explication n'avait aucun intérêt mais bon voilà. Et posing sans trop regarder la feuille, super. Ah oui, cette page elle a une anecdote mais en gros on avait un intervenant en mime et à un moment dans les jours du workshop il nous a... Enfin bref. On l'avait frustré, je crois, et du coup, il nous a mis dehors. Et donc, on savait pas quoi faire, donc on s'était dit, bon, vas-y, on va faire l'exercice. Et donc, je disais, il nous avait mis dehors, donc on s'était dit, bon, on va faire l'exercice dans notre coin. Et sauf qu'on s'est dit, bon, bah, ça sert à rien, parce qu'il n'y aura pas de traces de ce qu'on aura fait. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va dessiner. Et donc, on a fait quelques poses d'acting de l'exercice qu'on devait faire avec lui. Et puis, bon, bref, voilà, c'était une anecdote très bizarre. Moment très gênant dans l'année, mais bon, voilà. Croquis à la Japan Matsuri, voilà, voilà. Donc, bah, comme tous les ans, quoi, les deux conventions de Montpellier, on y va et on fait des croquis. Une mini Anya, bonjour. Paimon, je crois. Faut reconnaître les persos. Bon, après, il y en a... feeling, voilà. Là, il y a une fichelle. Et je sais plus. Voilà. Et là, il y avait un match de l'abysse. Encore des mains sur Line of Action. Cette fois-ci, c'était pas les miens. Parce que justement, je voulais avoir d'autres poses. Et pas forcément des mains féminines. Donc voilà. Toujours plus de mains. Bah ça justement c'était mon November. Je crois que je faisais des pages de mains au liner du coup et au crayon. Pour changer les couleurs et faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, bon vous voyez c'est un peu surtout du remplissage cette année. Voilà. Voilà, parce que comme vous voyez, bah, du coup, c'est surtout fait sur Line of Action, donc j'avais pas spécialement le temps et l'occasion, on va dire, de dessiner d'après du vrai réel. Donc, voilà. Je me disais, vas-y, pratique, ça fera jamais de mal. Mais bon, bref, voilà. Plein de mains, toujours plus de mains. Et moi, j'ai toujours plus de sueur, là. Voilà. Donc là, tout ça, là, on arrive en novembre. Donc en vrai ça va, parce qu'en novembre j'avais déjà, voilà, ça direct c'est décembre. 18 décembre. C'est où? J'ai pas noté où c'était. Ah si oui, on avait un cours qu'on avait fait en extérieur pour une fois. Du coup voilà, on devait dessiner des arbres et un peu la perce atmosphérique. Voilà encore des arbres. Donc là si je dis pas de conneries, je l'ai fait à la mine de plomb aquarellable. Voilà. Et ça, c'est... ah oui, c'est mon étagère qui doit se regarder dans ce sens-là, avec tous mes carnets qui sont rangés comme ça. Enfin, qui étaient du coup, parce que c'était dans mon crous. Ici, on a mon super serre-tête de Noël qui brille, bonjour. Des croquis de nez, parce que je m'étais dit, vas-y, je vais faire des nez. Non, juste des nez. Et des gros trous de nez. Donc voilà, pour le deuxième carnet. J'avoue que même cette année, il y a des dessins que j'ai complètement oublié que je les avais fait. Croquis dans le train. 1er janvier. Ben voilà, c'était pendant les vacances, quoi. Bonne année, les gars, même si c'était il y a longtemps. Donc ouais, bah, croquis dans le train, bah, soit tu fais le paysage de loin qui du coup bouge pas trop, soit tu fais les trucs de près et du coup tu fais un peu de tête. Mais en fait, je voulais me forcer à faire des petites maisons vite fait. Bon, j'ai raté ma mère ici. Voilà, mais bref. Croquis de plantes. À la sanguine, ah oui, ça c'était en cours. On devait faire, en fait, toutes les, je crois, ouais, toutes les 30 minutes, le prof tournait la plante et on devait changer de technique et en faire une au moins en couleur. Du coup, bah, là, j'avais fait à la sanguine. Après, j'ai fait au liner et en vrai, c'était plutôt pas mal. Puis, au crayon 6B, voilà, heureusement que j'ai noté. Et ensuite, au crayon aquarellable. Et il avait rajouté la lampe chelou, là.
Après, ouais, donc cette année c'est trop bien. On avait enfin des élèves qui étaient motivés pour tenir un club de modèles vivants. Donc je suis allée à toutes les séances que j'ai pu parce que bah, ça remplit des pages. C'est du vrai dessin et pas juste du line of action par exemple. Enfin, du vrai dessin d'observation, je veux dire, en volume. Et bah, en même temps, bah, c'est cool. Donc voilà. Le seul truc un peu chiant avec le club, c'est que du coup, bah, vu qu'il est fait pour toutes les classes et que nous, on a l'habitude de faire des pauses qui sont très très rapides, bah là, du coup, c'était souvent un peu long. Mais bon, au moins, on pouvait revenir à justement faire des travaux de détail, un peu comme ça avec des ombres et tout, qu'on fait pas forcément dans ma classe parce que bah, du coup, on est en animation, donc on veut surtout capter le mouvement. Ici, pareil, on avait des cours en dessin d'extérieur, du coup, on devait dessiner des bâtiments là pendant genre 1 heure, je crois. Ouais, voilà, heureusement que j'avais écrit. J'avais fait des pigeons. Lui, il était vraiment là. Et lui, je l'avais rajouté un peu comme ça. Donc, on devait faire, je sais plus, on avait des consignes de ce qui devait rentrer dans la page. Et après, pendant l'autre heure, on devait dessiner le truc au Pérou. Du coup, c'est au Pérou de Montpellier, quoi. Donc, on devait dessiner le truc au fond, j'ai même pas le nom. Bref, voilà, j'ai fait des petits cuits-cuits. Bref, club de modèles vivants, encore une fois. Voilà, voilà. Ouais, je pense on voit que j'ai level up. Mais en plus, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de cours de modèle vivant là, parce qu'on les a finis il y a longtemps. J'avoue, ça me manque un peu de faire du vrai modèle vivant. Là, c'était un croquis à 7, vite fait, en 15 minutes, du coup, parce que j'attendais que ma mère arrive avec ses potes. J'avais commencé par la moto en plus, et j'avais tellement bien fait, parce que direct après que j'ai fini la moto, la personne venait récupérer la moto. J'étais en mode putain, sauf que du coup, après, c'était mon seul point de repère qui était parti, donc d'où la perspective pétée derrière. Bref, voilà. Encore club de modèles vivants. Voilà, voilà. J'ai ma jupe qui se prend dans le carnet. C'est pas pratique. Tac, tac, tac. Youhou! J'aime bien cette pose, même s'il a une grosse tête. Et là, waouh, j'ai plus de voix. Croquis à la TGS Montpellier 2024, du coup. Là, on a une magnifique Furina, bonjour. Et puis après, de Genshin, on n'a plus rien, je crois. Je sais plus si j'avais... Ouais, si, j'ai fait quelques dessins en plus. On a une Yae Miko. Puis après, les persos, je ne les connais pas. Il n'y avait pas que des gens cosplayaient. Ici, bah, du coup, comme vous voyez, donc là, on était en avril. Donc j'avais fait une bonne grosse pause. Hein. Ça, c'était au croquis pendant les vacances du coup de Pâques, si je dis pas de bêtises. Donc c'était Cécile Corbel qui était venue à Pau faire un mini concert dans la médiathèque. Du coup, pour la fois que je la voyais, je m'étais dit, bon, bah trop bien, je vais faire des dessins d'observation. Donc j'ai fait ça pendant tout le concert. Et après, je m'étais dit, ouais, comme ça, je vais le scanner, puis je vais le reprendre au digital, puis je vais faire une animation et tout avec un fond coloré, etc. Et au final, je ne l'ai pas fait. Donc je sais quoi faire pendant les vacances d'été. Mais je ne l'ai pas fait parce que du coup à la base je voulais le faire dans ma bande démo et en fait j'avais pas le temps. Donc je le reprendrai, je corrigerai quelques petites erreurs du coup qu'il y a dans ce dessin là au digital. Et puis voilà. Ici on a bonjour encore un plan de la grange. Voilà. Encore le club du modèle vivant. En fait, c'était surtout le club qui me permettait de remplir mes carnets cette année. Hein, parce que voilà, sinon j'avais pas le temps. Parce qu'en fait, bah, j'ai 2 séances de kiné par semaine, le lundi soir et le mercredi soir généralement. Plus j'ai des séances psy le samedi matin, je vais à la patinoire le vendredi soir. Et le reste du temps, je suis défoncée. Donc en fait, bah, j'ai pas vraiment le temps en fait, vu qu'après je suis que à l'école en train de travailler tout le temps. Là, des line of action avec que des pieds, parce que je m'étais dit je vais faire que des pieds. Et du coup, bah voilà quoi, d'où le fait qu'en fait, faire des dessins d'observation d'après le réel, c'était compliqué. Bah pareil, j'ai personne à portée de main en fait pour faire des pieds. Et donc là, vous voyez, genre, bah, là c'était en mai. Et là, d'un coup, bah, on se retrouvait en juillet, du coup. Enfin, comment j'ai écrit 07 d'ailleurs? C'est pas possible, je suis complètement débile. C'était 06. Mais bref, un mois après, du coup, j'ai fait des chaussures. Là, on avait, voilà, c'était la semaine avant la bande démo. J'ai dessiné la salle de classe au liner, voilà, avec une perspective éclatée d'ailleurs, hein, j'ai complètement foiré. Là, mes potes qui travaillaient leur projet individuel encore. Avec une superbe note view. Bref, des plantes de décoration qui étaient au bureau de certains camarades de classe, voilà. Pareil, encore de la déco.
Puis ouais, j'ai fini par des mains avec l'alphabet en langue des signes française. Parce que je m'étais dit, en fait, ça faisait... Bon, voilà, encore des croquis de mon nouveau chez moi, Thèves, voilà. Ça, ici, c'est là-bas. Voilà, vous voyez des petits sneak peeks de mon nouveau chez moi. Ici, on a des objets, voilà. Mais ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, parce que du coup, je m'étais dit que j'allais faire l'alphabet en langue des signes française, mais... En fait, vu que c'était normalement, la dernière année, on doit rendre des carnets de dessin d'observation, je m'étais dit, vas-y, si je le fais pas là, je le ferai presque jamais, ça se trouve. Donc, je me suis forcée à les faire. J'ai fini par les faire à l'aquarelle pour changer des liners et des stylos. Et j'ai bien aimé. Voilà, ces mains, je les trouve cool en mode pochade, du coup, puisqu'il n'y a pas de crayonné, c'est direct à l'aquarelle. Voilà, c'était les 4 carnets de l'année. Et moi, en sueur. J'ai pas trop mal à la gorge donc ça va, mais je sens que mon appareil photo n'a plus de batterie dans pas longtemps. Bonjour, vous voyez le truc qui me sert de lit pour l'instant. Et donc voilà, c'était la comparaison entre mes carnets de deuxième année, ici présent, et de troisième année. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, même si du coup j'ai dû passer assez vite sur les trucs, mais au pire vous pouvez mettre pause. Et puis, voilà. Normalement, officiellement, pour mon école, je n'ai plus à faire de dessin d'observation. Mais, bien évidemment, je continuerai à en faire parce que, faut toujours pratiquer. Puis, ça va jamais tuer de s'entraîner, hein, voilà. Mais du coup, je les ferai pas dans des carnets comme ça. Genre, je les ferai dans mon carnet personnel, donc mon journal illustré, qui m'attend là-bas, là. Dans le petit carnet jaune, là-bas. Oui, vous voyez le bazar, vite fait, hein. Du coup, avec ce plan-là, vous avez carrément vu tout mon chez moi, presque, puisque ça reste un studio étudiant, donc c'est petit. Bref. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à pratiquer de votre côté, si justement vous voulez devenir fort en dessin, entre guillemets, puisqu'il faut apprendre du réel avant de faire de l'imaginaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à dessiner tout ce que vous voyez, même si c'est chiant, c'est comme ça qu'on apprend. Et à plus pour une nouvelle vidéo. Salut! Thank you.